retour tant attendu de Killua et son message mystérieux. La nouvelle puissance de Gon et son combat fatidique contre Gyro. Et la suite tant attendue du manga Hunter x Hunter. Les amis, on a des news incroyables sur la suite de l'œuvre et comme d'habitude mon job est de vous tenir au courant sur toute l'actualité autour d'Hunter x Hunter, qui est clairement un des meilleurs shonen de tous les temps. En fait, Togashi nous a révélé sur son Twitter qu'il travaille actuellement sur les 50 prochains chapitres. Oui, vous avez bien entendu, 50 chapitres. C'est une dinguerie monumentale. Mais les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on aura la suite du manga? Quelle sera la date de sortie des chapitres? Est-ce que l'anime va faire son comeback? Et enfin, pourquoi est-ce que Gon et Killua vont faire leur grand retour dans la suite de l'histoire? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Et les amis, est-ce que vous connaissez le meilleur navigateur pour les fans de jeux vidéo et d'anime? Il s'agit d'Opera GX. En fait, grâce au GX Mods, il y a des fonctionnalités de ouf. Regardez ça, je peux ajouter manuellement un fond d'écran comme Boruto Double Vortex. Ou bien en cliquant ici, il y a plein de fonds d'écran disponibles. Et les amis, écoutez cette dinguerie monumentale. Il y a même des fonds d'écran dynamiques. Par exemple, je choisis Gojo Satoru de Jujutsu Kaisen qui fait sa technique Overpowered. Ah oui, bien sûr, vous pouvez activer ou désactiver les mods. Vous pouvez aussi écouter des musiques en background et même personnaliser votre écran de démarrage. Et il y a aussi des icônes GX en barre latérale, avec les shaders permettant de modifier l'intégralité de votre écran, afin de mettre en mode Shift FX ou Midnight FX, pour ceux qui aiment quand c'est sombre, les vrais Dark Sasuke. Sans oublier la vidéo pop-out. Par exemple, si vous regardez Boruto sur ADN, et que vous voulez continuer votre visionnage tout en étudiant en même temps, vous séparez la vidéo en cliquant ici, et ensuite l'épisode vous suit à chaque onglet. Et pour finir, il y a un outil d'importation super rapide. Vous allez dans les paramètres et vous pouvez importer toutes les données de vos navigateurs actuels. Donc foncez au plus vite, téléchargez Opera GX via le lien en description. Et voici la question du jour. Quels sont vos personnages préférés d'Hunter x Hunter? Bon visionnage à tous et régalez-vous. La suite d'Hunter x Hunter révélée par Togashi. Nous vérifions et ajustons actuellement les dialogues et la chronologie des 50 prochains chapitres. Les amis, c'est un truc de ouf. Parce que sur son Twitter, Togashi nous donne une excellente nouvelle. C'est qu'il ne travaille pas sur un chapitre ou deux. Non, on parle bien de 50 chapitres, qui permettraient clairement de finir l'arc actuel. À mon avis, il a cité 50 chapitres précisément, car il s'agit en fait du nombre de chapitres nécessaires pour finir l'arc actuel. Et donc, au total, l'arc du Guerre de Succession, qui est l'arc en cours dans le manga, fera un total de 121 chapitres, ce qui ferait de lui un des arcs les plus longs de tout Hunter x Hunter, étant donné que le seul qui fait mieux, c'est l'arc des fourmis chimères avec 133 chapitres. Dès que la vérification sera terminée, je compte reprendre l'ancrage du manuscrit qui a été suspendu. Et les amis, ce qui est bien, c'est qu'on a l'info supplémentaire que Togashi va continuer de dessiner les chapitres afin qu'ils soient publiés dans le Jump. Par contre, depuis le 21 décembre 2024, il n'a plus rien publié sur son Twitter. Et on peut voir ça comme une mauvaise nouvelle, vu que Togashi a l'habitude de publier son avancée dans l'écriture et les dessins des chapitres sur son Twitter. Et quand il disparaît comme ça, c'est jamais bon signe. Parce que je rappelle qu'on avait quand même eu une pause énorme de 4 ans entre 2018 et 2022. Mais les amis, je vous rassure, on est dans un cas totalement différent. Parce que Togashi lui-même nous a dit ce qu'il compte faire. Et ça expliquerait son absence. Et je parle bien sûr de la planification des 50 chapitres. En fait, il fait une pause, mais dans le sens où il ne dessine pas chapitre par chapitre à l'heure actuelle, parce qu'il est totalement focus sur l'histoire pour planifier parfaitement les prochains événements. Et les amis, préparez-vous parce qu'il nous prépare une dinguerie monumentale. Je vous le dis, on va très bien manger. Et vous le savez, le scénario et surtout les dialogues dans Hunter x Hunter prennent énormément de temps à écrire. Et avec tout mon respect, on n'est pas devant les dialogues de MHA ou de One Piece. On est limite arrivé à un niveau de roman. Et Togashi ne rigole plus. Parce que là, il ne prévoit pas l'histoire sur quelques semaines ou sur quelques mois, mais sur plusieurs années. Par contre, là où on peut être un peu moins confiant, c'est qu'on a eu récemment un rythme de 10 chapitres tous les 2 ans. Et donc, si on se base sur ça, ces 50 chapitres dont il parle, on les aura dans 10 ans. Oui, 10 longues années. Mais là, honnêtement, je trouve qu'on est quand même dans un cas différent. Car Togashi a l'air d'être beaucoup plus organisé et beaucoup plus serein sur la suite de son œuvre. Durant cette année 2025, il y aura la première phase de la planification et écriture de l'histoire. Puis à partir de l'été par exemple, il y aura un focus sur les dessins des chapitres. Et il y aura la suite qui sera publiée en fin d'année comme c'était le cas en 2024. Et donc, on aura probablement la suite à partir de fin 2025 jusqu'à début 2026. Avec minimum 10 chapitres qui seront publiés. Et s'il garde un rythme d'au moins 10 chapitres par an, ça serait déjà une avancée incroyable par rapport à ce qu'on a eu dans les dernières années. Surtout qu'il a déjà avancé sur plusieurs chapitres, notamment du 410 au 420. Parce que oui, le dernier qui a été publié, c'est le 410 qui est sorti le 8 décembre 2024. Mais sur son Twitter, il a partagé
l'avancée du chapitre 412 par exemple. Et il nous a montré plusieurs pages en avance, avec par exemple les jambes d'un mystérieux personnage. Et d'après plusieurs théories, il s'agit du seul et unique Hisoka qui va passer à l'action. Et les amis, je rappelle que récemment on a eu un flashback sur la brigade fantôme. Et je rappelle qu'on a eu aussi la mort de certains membres de la brigade comme Kurotopi et Charnalk. Et donc je pense qu'on aura au moins une grande mort avant la fin de la guerre de succession. Et malheureusement, je pense qu'il s'agira de Kuroro. Oui, on va assister à la fin d'un grand personnage iconique et chef d'une des plus grandes organisations de manga. Le retour de l'anime Hunter x Hunter enfin annoncé. Il y a un stade rempli d'informations inédites sur l'anime. On a reçu l'information officielle que l'anime d'Hunter x Hunter sera présent à l'Anime Japan 2025. Il s'agit d'un des plus grands événements mondiaux dédiés à l'animation japonaise. Il y aura les producteurs officiels de la série animée d'Hunter x Hunter 2011. C'est donc très fort possible qu'on aura enfin, après toutes ces années, des nouvelles informations sur la suite de l'anime. Bien sûr, ça peut être un flop comme d'habitude avec une annonce pourrie, genre l'anime en version Blu-ray. Mais perso, je garde espoir. Et je me dis qu'on pourrait au moins nous dire qu'un retour de l'anime est en discussion, ou que la prod commencerait cette année ou l'année suivante. Surtout que là, il n'y a plus l'excuse du manga qui n'est pas assez avancé. Parce qu'en vrai, ils ont pas mal de chapitres adaptés. Il y a plus de 70 chapitres de plus qui se déroulent après la fin de l'anime. En effet, le dernier épisode de l'anime, le 148, adapté le chapitre 339 avec la rencontre tant attendue de Gon et son père Jin. Mais là, le dernier chapitre sorti, c'est le chapitre 410. Donc, il y a largement de quoi faire une bonne saison de 12, voire 24 épisodes. Et oui, bien sûr, je parle d'un retour en anime saisonnier. Exactement comme le font les mangas du Jump ces dernières années. Par exemple, Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen, qui ont une animation de top qualité. Ah oui, et pourquoi pas faire un film ou un épisode spécial qui couvre le début du nouvel arc, avec un focus sur le combat incroyable d'Hisoka contre Kuroro. Ça serait vraiment une dinguerie monumentale. Mais bref, les amis, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant dès qu'on aura une annonce intéressante à ce sujet. La fin de Gon et Killua et leur dernière aventure. C'est à quand notre tour? Dans le volume 20 d'Hunter x Hunter, à la fin du chapitre 203, Togashi avait dessiné une page de Kurapika et Léolio qui se demandent quand est-ce qu'ils seront mis en avant. Et là actuellement, comme vous le savez, on suit l'arc de la guerre de succession en partie du point de vue de Kurapika. Donc c'est à son tour de briller et de jouer le rôle du protagoniste. Mais écoutez la suite, c'est très intéressant. Dans le chapitre 381, alors qu'on est dans l'arc actuel focus sur Kurapika, on a une cover similaire avec cette fois-ci Léolio qui dit « Mais enfin, à quand notre tour ?» Parce que c'est vrai que ce personnage mesquin, il a toujours été délaissé. Et ça n'a jamais été lui la star d'un arc. Mais bref, on a aussi Gon qui dit « Je ne peux plus utiliser le nen. » Et oui, je rappelle qu'au chapitre 344, on voit Gon tenter d'utiliser son nen. Et après avoir appelé son père Jin et lui avoir expliqué sa situation, il dit à Gon qu'il a toujours son aura et qu'il avait perçu lorsqu'ils se sont vus. Donc c'est juste Gon qui n'arrive plus à percevoir son aura. Et du coup, il est revenu à la normale. Mais tout ça prouve que tout est encore possible et qu'il pourrait redébloquer sa puissance dans le futur. C'est l'occasion pour toi de savoir ce que tu veux vraiment faire. En fait, en général, dans un manga, quand on suit un personnage, l'histoire se termine lorsqu'il accomplit son rêve ou son objectif. Par exemple, Naruto se termine lorsqu'il devient Hokage. Mais dans le cas de Gon, l'histoire continue avec plus de 50 chapitres soit même qu'il apparaisse. Et donc pour qu'il puisse revenir sur le devant de la scène, il n'a pas d'autre choix que de se trouver un nouvel objectif qui soit intéressant à suivre. Et si on se base sur l'affaire révélée par Togashi, il nous dit que dans le futur, Gon va récupérer ses pouvoirs et deviendra un très grand hunter. Un hunter légendaire. Du coup, ça nous montre la direction que pourrait prendre l'histoire. Et c'est pour ça qu'à mon avis, prochainement Gon va se rendre compte qu'il aime être un hunter. Il aime voyager et vivre de nouvelles aventures. Et la preuve, c'est qu'il dit à Tante Mito, si je pouvais utiliser le nen, j'aurais sûrement accompagné Jin. Donc, il a dans sa tête l'envie de découvrir le continent caché. Et Gon ajoute qu'il s'est rendu compte à la fin que son réel objectif n'était pas de rencontrer Jin, mais de parvenir à le retrouver. Ce qu'il voulait vraiment, c'était de réussir cet objectif. Le plus important pour lui, c'était le voyage et non l'arrivée. C'est pour ça que je n'ai aucun doute que Gon va prendre conscience de la nature de son objectif et va ensuite s'entraîner pour redébloquer son nen et avoir une nouvelle puissance, afin de poursuivre ses aventures d'hunter. Du coup, même s'il n'est plus le protagoniste à l'heure actuelle, si on se base sur ce qu'a révélé Togashi, Gon redeviendra le personnage central à la fin de l'histoire. Mais bref, les amis, écoutez ce que dit Killua sur cette même cover. Mais où suis-je, bon sang? En effet, c'est très intriguant. Pour rappel, Killua avait dit à Gon que maintenant son nouvel objectif serait de voyager et de découvrir le monde avec sa sœur Haruka. Et suite à ça, on ne l'a vu que dans une seule scène. C'est lorsqu'il a eu une conversation téléphonique avec Kurapika, afin de lui recommander biscuits en tant que garde du corps pour les princes de l'Empire Kaken durant le voyage vers le continent caché. Mais depuis, on n'a eu aucune nouvelle de Killua. Mais les amis, si on revient sur sa phrase mystérieuse, il se demande où il est à l'heure actuelle. Et je pense que comme il avait dit à Gon, il est sûrement en train de voyager à travers le monde. Et il va sûrement se retrouver en difficulté à un moment donné et découvrir des choses sombres inattendues. Et logiquement, pour que tout s'imbrique parfaitement, je pense qu'il va découvrir le plan machiavélique de Jairo et apprendre qu'il est en train de conquérir Meteor City durant l'absence de la brigade fantôme. Surtout que Jairo est le personnage le plus diabolique
diabolique de l'œuvre, qui était l'ancien roi de NGL, et qui a été transformé en fourmi chimère. Mais son état mental est tellement fort qu'il a réussi à désobéir à la reine. Et son ambition actuelle est de répandre le mal dans le monde. Donc c'est fort possible que durant son voyage, Killua va apprendre l'existence de ce personnage. Et au vu de sa dangerosité, il ira prévenir Gon, et ça sera à eux de monter en puissance pour empêcher Gyro de réaliser son objectif. Surtout qu'Haruka avait dit à Gon qu'elle va s'accaparer de son frère que pendant un certain temps. Puis elle laissera Killua jouer à nouveau avec Gon. Et il s'agit sûrement de leur prochaine aventure ensemble. Et les amis, je vous le dis, si ça arrive, on va se régaler. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires pour que je fasse une autre vidéo sur Hunter x Hunter. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.